Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors on va faire un cours aujourd'hui, on va revenir un petit peu aux fondamentaux, donc c'est important. On va travailler les techniques de Tsuki, tout simplement, sur place et ensuite avec des placements. Et ensuite on va travailler euh, les différents types de respiration. Voilà, donc pour que ce soit une petite révision pour tout le monde, c'est important de bien respirer au karaté et dans la vie. Donc on va voir les 4 formes respiratoires de base. Et on terminera, si on a le temps, par un petit peu de kata. Voilà. Allez, on va démarrer donc. On va commencer par l'échauffement. Allez, on sautille. Il fait lourd hein, aujourd'hui, il a fait plus de 30 degrés, donc allez-y tranquillement. Buvez de l'eau. Ok, allez, on relâche bien les bras en arrière. On change. Ok. Allez, genoux, poitrine. On reste toujours le dos bien droit. Allez, sur le côté. Soit vraiment sur le côté, soit en diagonale. Ok, allez, on tourne. Mange. Allez, ici. Et on relâche. Ok. Allez, genoux vers l'intérieur. C'est parti doucement. Changer. Pied, rotation. On change. Yeah. Allez, on écarte tranquillement, jambes tendues. Le dos droit, on descend. D'un côté. De l'autre côté. Au centre. On fléchit les genoux. Allez, sur une jambe. Une jambe tendue et une jambe fléchie. Changer. 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 Ok. Alors, on revient doucement. Ok. Zankutsu Dachi. Hanche de face. On décolle le talon. On descend. On est bien droit. Allez, droitier. Hanche de face. On descend. Ok. Allez, poignet, cheville. Plongée. Ok. Allez, ici sur le côté. Et devant. Ok. On relâche. Allez, la tête doucement en gauche droite. On tombe bas. Allez, on tourne. Changer.
Yame. Yes. Ok. Bien, on va démarrer tout de suite par notre premier exercice. Alors, donc je vais mettre ça en plus grand. Donc Tsukiwaza. Des séries de 30 secondes et 15 secondes entre chaque exercice. Donc ça va nous permettre de récupérer, mais aussi d'écouter les explications. Donc pour l'instant, juste très simple. Ici, juste Shokutsuki. Donc tout simplement, un coup de poing, c'est parti. Shokutsuki. Tirez bien l'équité. Essayez de travailler avec la hanche sans trop exagérer la rotation. Ok. Alors, maintenant, naname, ça veut dire en diagonale. Donc ici, on va partir un bras devant et diagonale, diagonale. Alors, on peut guider comme ça, se laisser guider avec le bras pour prendre la direction et faire la technique. Ou alors, on peut le faire de manière un peu plus naturelle. On ramène un frappe. On peut aussi le travailler en survitesse, en allant ici vite pour venir ici. Et c'est pas ce qu'on travaille aujourd'hui. Ça, c'est un petit tuyau pour ceux qui veulent travailler plus l'explosivité. Là, pour l'instant, on travaille de hanche classique. Alors, deux faces, Jodan-tsuki et Gyakutsuki. Puis, on va changer de bras, donc on va ramener et repartir. Alors, vous pouvez aussi ramener juste à moitié et repartir. Ramener à moitié, 1, 2, ou alors ramener complètement, 1, 2, comme vous le souhaitez. En tout cas, on change de bras à chaque fois. Donc, moi, je vais essayer de ramener qu'à moitié, 2, ici. 1, 2, ramener, 1, 2. Ok, toujours sur place, toujours de face, sans Bantsuki, donc cette fois-ci Jodan, Shudan, Shudan. Puis on change de bras naturellement, donc il n'y a pas besoin de ramener, donc ici, Jodan, Shudan, Shudan, sans Bantsuki. Sans Bantsuki, ça peut être aussi 3 fois Shudan. Ici, on change les niveaux. Jodan, Shudan, Shudan. Essayez de bien respirer, on va travailler ça après, mais au moins d'inspirer et puis expirer sur la technique. 3. Expire. Et alors, cette fois-ci, donc, naname, puis Ren-tsuki ou 2 tsuki, puis on change de côté. 1, 2. Ok, donc pareil, on peut guider. 1, guider, 1, 2. Guider, 1. Guider, 1, 2. Plus direct. 1. Laissez bien les épaules. C'est la hanche, je vous rappelle, qui propulse le mouvement. 1, 1, 2. Ok, yes. Ok, alors, on va refaire cette série avec des déplacements, tout simplement. On va rajouter un pas en avant, donc on va rester sur le même exercice, les mêmes techniques. Donc là, c'est pas Chokutsuki, hein, c'est Oitsuki, mais peu importe. Vous avez compris le principe. Donc ici, à chaque fois en changeant de côté. Donc on peut partir. Donc ici, on va faire Oitsuki. On revient. Oitsuki. On peut revenir ici aussi si vous le souhaitez. On revient. On revient. Donc ici, je ne sais pas casser mon mur. Ici. Ok.
Juste Oretsuki. Vous pouvez revenir en yoi aussi si vous voulez. On revient. Ok, donc Naname, on va partir en diagonale. Donc on va faire Gyakutsuki en diagonale. Puis on revient et de l'autre côté. Voilà, pareil, on peut guider et frapper. Guider et frapper. Ou revenir de face et partir sur le côté. Face et on revient. Face, diagonale. Face, Naname. Ou plus direct, Yoi, Gyakutsuki. Encore une fois, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez, je vous donne plusieurs options. Après, vous pouvez même travailler différentes options. Alors, Jodansuki, Gyakutsuki, donc en avançant. 1, 2. Pareil, je reviens, donc soit équité ici et je repars, soit à mi-chemin, comme on a fait tout à l'heure. Je montre ici. 1, 2. Mi-chemin au niveau des bras. 1, 2. On ramène. Ok. Ou carrément revenir en yoi. On revient en yoi. Ou on reste sur une position plus basse. Pour les gens plus avancés, c'est mieux de travailler comme ça. On presse. Ok, vers l'avant. Sambantsuki. Donc, Chudan, Chudan, Chudan. Soit vous revenez en yoi, soit ici vous ramenez 1, 2, 3. On ramène. On reste bas. Soit en yoi. On revient. Ok. Dernier, donc diagonale. Puis ici, le Rensuki, on va le faire de face. Chudan, Chudan. Et on revient. Diagonale. Chudan, Chudan. On revient. Diagonale. 1, 2. On revient. En revenant, on ouvre la main. En tate shutoku. On revient. Je reviens en yoi et plus direct. Et je reviens. Plus direct. Et je reviens. Ayame. Yes. Hausse, soufflez. Ça va? J'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu quelques soucis avec mon PC. Ok, on boit un coup. On va passer à la deuxième série d'exercices. Ça va être donc sur les travails sur la respiration. Donc 4 formes de respiration de base. Alors sur les respirations, je vais donner quelques explications bien sûr, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Ok. Donc je vais donner quelques explications avant de lancer l'exercice. Donc, je pense que tout le monde le sait, la façon classique de respirer en karaté, Shotokan en tout cas, encore une fois, façon classique, il peut y avoir d'autres façons de faire, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, en compressant ici. Donc c'est une respiration ventrale, on ne va pas travailler là-dessus aujourd'hui, mais ce n'est pas une inspiration nécessairement, on va gonfler la cage thoracique et ensuite souffler, on va plutôt gonfler au niveau du ventre, ici, et expire, inspire, expire. Voilà.
On peut aussi travailler en gonflant la cage thoracique, c'est une autre façon de faire. Et pour travailler des choses en particulier, sur l'ouverture par exemple, fermeture, ici on va juste rester basique. Respiration ventrale, donc inspire, expire. Deuxième point sur la respiration. On peut faire des respirations avec un volume d'air faible. Ici, on va essayer de travailler sur des grands volumes d'air. Donc, on va essayer d'inspirer une grande quantité et d'expirer la même quantité, que ce soit lent ou rapide. Donc ça, c'est le troisième point. C'est respiration lente ou rapide, que ce soit au niveau de l'inspiration ou de l'expiration. Donc, je peux inspirer lentement par le nez, expirer lentement. Je peux aussi inspirer rapidement et expirer rapidement. Ok? Donc après, l'idée, c'est d'essayer d'inspirer et d'expirer le même volume. Alors, avec l'entraînement, vous arriverez à le faire sur un volume plus important, un volume d'air plus important. Si vous n'avez pas trop l'habitude, faites-le avec un volume plus faible, mais essayez d'inspirer autant que vous expirez. D'accord? C'est ça l'idée. Donc les 4 types de respiration, ça va être, on va mélanger lent, lent. Donc le premier c'est l'inspiration lente, expiration lente. Ensuite on va faire lent en rapide. Ensuite on va inverser, on va faire rapide, lent. Et le dernier, rapide, rapide. Voilà. J'espère que c'était clair au niveau des explications. Donc nous, on le travaille bien sûr. C'est aussi un travail fondamental et assez typique de l'école Kazé. Voilà, donc je pense qu'en France, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui travaillent ces 4 formes de respiration, même ceux qui ne sont pas issus de ce courant. Alors, on va passer donc à l'exercice. Alors, on va travailler sur des techniques qui se prêtent assez bien à ça. Enfin, une technique déjà dans un premier temps. C'est Chudan Uchiuke. Donc, un peu comme dans le kata Angetsu, où dans le début du kata, on fait des mouvements lents avec des respirations lentes. Donc, pour l'instant, on fait lent et lent. Donc, sur place, donc on va juste mettre en Renochi Dachi, donc une jambe devant. Donc, inspire. Et en même temps qu'on fait la respiration, on va essayer de synchroniser notre travail de hanche. Donc d'abord, inspire, c'est sûr, sans bouger. On arme. Donc lent. Expire lent. Maintenant, inspire lent. Expire rapide. Voilà, donc pensez toujours au volume d'air. C'est pas inspire lent. Et expire une expiration courte, mais avec un volume d'air trop faible. Donc on essaie d'inspirer autant qu'on expire. Donc toujours une jambe devant, gauche. Ok, donc j'ai fait l'analogie avec le kata Angetsu parce que c'est une respiration qui est sonore dans ce kata. Ici, pour travailler la respiration, volontairement, on l'a fait sonore pour vérifier si on l'a fait correctement. Donc moi, je crois que je me suis trompé 2 ou 3 fois. Par exemple, notamment, le volume d'air expiré était trop faible. Donc ça s'entend, c'est facile. Après, votre respiration, bien sûr, il faut qu'elle soit inaudible si possible. Donc là, c'est inspire rapide. Expire lent. Ok. Et le dernier, c'est rapide, rapide. Donc, inspire rapide, expire rapide, mais pas avec un petit volume d'air. On essaie d'avoir un volume important. Encore une fois, si c'est sonore, c'est volontaire, c'est pour l'exercice en particulier sur la respiration. Donc, ici. On peut commencer doucement.
puis après accélérer, mais en gardant un volume important. Ok. Enfin, j'ai bloqué entre les deux, mais j'ai fait inspire lent, expire lent. Il faut aussi travailler comme ça. Encore une fois, c'est des pistes. Hein. On change de jambe, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence lentement. Donc, sur le même armement du Uchi-Uke, donc lent, le blocage lent. Donc, vous pouvez armer comme ça, vous pouvez armer comme ça. Il y a deux façons de faire. En tout cas, le point ici, il part d'en bas. Des fois, je vois des Uchi-Uke qui partent d'en haut ici. Ça, c'est pas bon. Hein. L'Uchi-Uke, il doit balayer cette zone, donc du bas vers le haut. Donc, lent. Maintenant, lent, rapide. Donc là, je suis en train de montrer et de le faire. Donc, lent et rapide. Encore une fois, si l'expiration est exagérée sur cet exercice, c'est normal. Si vous le faites en silence, vous n'allez pas vous rendre compte des erreurs que vous pouvez faire au niveau de la respiration, du volume d'air, etc. De la vitesse que vous mettez, du temps que vous mettez à inspirer, à expirer. Donc le son va vous aider en fait. Hein. Ici. Ok. Donc rapide, lent. Ok. Rapide, lent. Relâchez bien. Ok. Dernier, rapide, rapide. Encore une fois, rapide, rapide, ça veut dire qu'on va les enchaîner forcément très très vite. Mais chaque inspiration, chaque respiration, on essaie de la faire rapidement. On peut marquer un petit temps entre les deux et petit à petit raccourcir ce temps. Ayame, yes. Os, soufflez, buvez un coup. Voilà, donc à la fin de cet exercice, peut-être si vous revoyez la vidéo, parce que si vous le faites en même temps, c'est pas évident de suivre, vous verrez que j'ai varié les rythmes et j'ai essayé d'accélérer sur la fin pour ne pas avoir trop de temps entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est les 4 types de respiration. Buvez un coup. On va passer à la suite après. Je vais quand même vous montrer une façon de le travailler sur Angetsu, par exemple. Alors, les premiers mouvements sont lents et sont des mouvements respiratoires. C'est un des seuls katas en Shotokan où on entend la respiration, vraiment. Donc, les mouvements sont faits lentement. Malgré tout, on peut le faire de deux façons différentes. On peut faire, je ne vais pas forcément le faire avec la position Getsudachi, mais on peut faire lent, lent. Donc là, j'ai fait lent, lent pour le blocage, lent, lent pour l'attaque. On peut aussi le faire rapide, lent. Voilà. Donc, deux façons de le travailler
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le déploiement de la technique se fait lentement. Donc, on peut s'amuser à le faire aussi, pourquoi pas, en faisant lent et lent. C'est une autre façon de travailler, mais là, on n'est plus dans le kata Angetsu. Pour le kata Angetsu, il y a deux façons de faire. Lent, 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 ou bien rapide. Lent, rapide, lent. Ok. Os. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le kata, plutôt pour les ceintures noires, une façon intéressante de mettre en place ces petits exercices de respiration qu'on a travaillé, ces petits mécanismes sur le kata Angetsu. Et après, dans le kata, effectivement, il y a des mouvements qui sont lents et des mouvements qui sont rapides plus tard. Mettre en place aussi les autres façons de travailler la respiration. Voilà. Donc, c'était une première approche pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces quatre systèmes respiratoires. Et pour les autres, l'occasion de les retravailler parce que ça fait quand même partie de la base du karaté, la bonne façon de respirer. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va faire un kata pour s'amuser. On va faire Heian Godan. On va essayer en tout cas, avec la place qu'on a. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est encore une autre façon de travailler les katas. Donc, on les a fait en reculant et en avançant, donc en mélangeant Omote et Go. On les a fait sur place, de face, en diagonale, etc. Donc plusieurs façons de les travailler, en changeant les techniques, bref. Cette fois-ci, on va le faire en essayant de respecter l'ordre du kata et les déplacements du kata, mais il y a un pied qui va être fixe. C'est-à-dire que, par exemple, ici, mon pied gauche, il va pas bouger. Il va rester toujours à cette place-là. Alors, éventuellement, si je dois faire un coup de pied, faire mon coup de pied et le reposer au même endroit. Donc, il va rester à cet endroit-là. Je vais tourner autour de lui. Voilà. Et il va toujours rester à cet endroit-là. Donc, on essaie de faire Heian Godan, 5e kata, Heian Godan, avec le pied gauche qui reste toujours ici. D'accord? Donc, on imagine qu'il est un peu cloué au sol, finalement. Allez, yoi. Donc, on fait doucement. Et ich, ni, san. Ich, ni, san. Je ramène l'autre jambe. Ici, je peux avancer, donc c'est bon. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich. Pour l'instant, ça va. Ni, san, shi, go. Ici, je vais reculer, lock. Sich, ici. Hach. Q en reculant. Ju. Ni. San en avançant. Shi. Heian. Yes. Os. Ok. Alors, pour certains, ça a pu paraître très facile et pour d'autres compliqué parce que je pense que la deuxième partie sont ceux qui ne connaissent pas bien leur kata. Vous faites le kata à peu près de la façon normale, sauf que parfois je suis obligé de reculer au lieu d'avancer parce que ce pied-là est, par défaut, c'est la consigne, il est immobile, il reste à cette place. Allez, on refait. Yoi. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, on recule. Q, ju, ich, ni, ei, ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, Q, ju, ich, j'avance, ni, j'avance, san, ei, yes, os. Vous pouvez le faire aussi sur Heian Shodan, hein, c'est plus facile pour commencer. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Heian Godan, voilà. Alors, cette fois-ci, on va faire l'autre jambe. Donc, c'est votre jambe droite qui ne va pas bouger. On va essayer. Vous allez voir qu'à un moment donné, on va avoir un problème au niveau du coup de pied, mais on va quand même essayer de s'en sortir.
Alors, donc c'est la jambe droite qui ne bouge pas. Yoi. Allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go, rok, shich, hach, kyu, ju, ich, ni. Hey, demi-tour, on ne peut pas le faire. Ich, ni. Ici, on va frapper et reposer au même endroit. Ich, ni, et reculer. San, shi, go. Ici ou ici. Ich en reculant. Ni, san, shi en reculant. Ich, pardon. Ni, et yes. Os. Je crois que je m'étais trompé, en fait, je pense que non. Mais je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit. Donc ma jambe droite est bien restée au même endroit. Donc, petit détail, donc comme notre jambe droite ne bouge pas et qu'on est donc ici, donc quand on dit elle ne bouge pas, elle va faire le Mikatsuki Geri et revenir là où elle était. Et ensuite, pour faire le MP, je vais reculer. Voilà, tout simplement. Allez, encore une fois, yoi. Donc celle-ci, la droite, ne bouge pas. Ich, ni, san, shi, go, rok, shich, hach, kyu, ju, ich, ni. Hey, ich, ni. San, posé derrière, shi, recule. Go, lock, shich, so, hach, recule. Et cette fois-ci, go, demi-tour, lock, shich. Et en reculant, ich, ni. Et yame, en avançant. Et yas, os. Ok, bon, j'espère que c'était pas trop difficile, ce kata, dans ces directions-là. Voilà pour aujourd'hui, donc on va arrêter là. Donc on a travaillé les tsuki, de face, debout, avec le travail de hanche, donc de face en diagonale. Ensuite avec des petits déplacements. Puis on a travaillé les 4 types de respiration, 4 formes respiratoires. Inspire, expire, soit lent, 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 rapide, rapide, lent ou rapide, rapide. Encore une fois, il y a d'autres façons de respirer. Ça, c'est vraiment les 4 principes de base. Voilà, bah écoutez, merci tout le monde. J'espère que ça vous a plu et que vous n'avez pas trop chaud. Donc pensez à vous étirer un petit peu après la séance. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye, merci encore.